Laure Boulot, bienvenue à l'île Maurice. Vous êtes installé à l'hôtel Le Paradis. Tout est réuni pour un séjour d'enfer au paradis, on peut dire. Sans jeu de mots, ouais, c'est vrai qu'ici c'est vraiment paradisiaque. Je suis très contente d'être là et de découvrir Maurice pour la première fois. Là, ça me permet vraiment de décompresser. Je suis complètement dépaysée. Les paysages sont vraiment incroyables. En fait, moi, quasiment, j'ai jamais pu prendre de vacances parce que l'été, c'est toujours des périodes où on a les compétitions internationales. Malheureusement, avec ma blessure, cet été, je ne peux pas partir à l'Euro, donc j'ai plus de vacances que d'habitude. Donc Vous en avez profité donc pour j'en faire un profite saut à pour Maurice. faire une vraie destination et je suis très heureuse de venir ici. Vous êtes vraiment fan de foot, vous regardez les matchs, vous êtes joueuse professionnelle. La première photo que vous avez postée sur les réseaux sociaux, c'était en maillot de bain avec un ballon. Finalement, vous êtes la fille parfaite pour un fan de foot. Je sais pas, je pourrais pas me permettre de dire ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'adore le foot. Je sais pas ici si vous regardez, mais nous, on a une émission, ça s'appelle le Canal Football Club. Je la rate jamais, je regarde beaucoup de matchs. Je regarde de la Ligue 1 et bien évidemment, je regarde les résultats de mon club. Mais j'aime bien aussi effectivement le foot anglais, le foot espagnol et je regarde un petit peu le foot allemand qui commence vraiment à m'intéresser de plus en plus maintenant. D'accord, donc vous connaissez tout sur le foot. Pas sur le bout des doigts, mais On je va pas connais faire quand de quiz même. alors. Non, j'aime bien, j'adore le foot et j'adore le foot masculin aussi. Le football est un milieu machiste par excellence. Comment est-ce que vous avez fait pour vous frayer une place depuis toute petite ? Ouais, j'ai commencé le foot, j'étais la seule fille, en tout cas moi je suis auvergnate, donc au centre de la France, un peu perdue. Et j'étais la seule fille à l'école qui joue au foot, la seule fille au club de foot. Donc voilà, c'est vrai que j'ai... C'est venu comment en fait le foot ? En fait, j'étais vraiment très garçon manqué quand j'étais petite. Et j'étais aussi qu'avec des garçons au niveau de l'entente. C'est vrai que je m'entendais super bien avec les gars. Et le foot, c'est quand même le sport numéro 1. Et puis j'étais pas mauvaise et j'aimais bien être bonne dans un sport. C'est-à-dire que j'aimais pas faire du sport où je me sentais nulle. Et donc là, j'ai rapidement senti que j'avais un potentiel dans ce sport-là. Et du coup, j'étais un peu devenue la mascotte forcément, quand on est la seule fille, on nous remarque encore plus, quoi. Donc j'ai été repérée, comme quoi dans la vie, il y a toujours un facteur chance. Donc il est arrivé quand j'étais à l'école. En fait, le surveillant du collège était entraîneur de foot dans le club qui était juste à côté. Sans lui, à cet instant T, je n'aurais certainement pas eu la même vie. Donc c'est vrai que je lui dis souvent. Tout a changé à ce moment-là. Exactement. Ouais. Donc du coup, tout est top et je suis heureuse aujourd'hui de voir comment le foot féminin a grandi. Est-ce que c'est difficile d'allier football et féminité ? Pour moi, non. Pour moi, c'est un faux débat en fait. Je dis souvent qu'il faut être soi-même. Après, on n'est pas obligé non plus d'être girly quand on joue au foot. Moi, je sais que vers 19-20 ans, j'avais vraiment la volonté de devenir femme. Voilà, ça, c'est un ressenti vraiment personnel. Et peu importe si on l'a ou pas, mais par contre, je me suis dit que comment moi j'avais envie d'être, ça ne m'empêcherait pas d'être comme ça sur un terrain de foot. Je grossis pas le trait, je veux juste être moi-même. En fait. D'accord. Il y a un article sur internet qui classe les 10 bombes du football féminin. Et je ne regarde pas ces trucs-là. Mais... Vous êtes citée dedans comme l'une des plus belles du championnat de France. Comment est-ce que vous réagissez à tout ça ? Ouais, forcément, on va pas dire ça m'énerve. Non, je suis contente. Il faut prendre les compliments comme ils arrivent. Il ne faut pas non plus avoir de l'héroïsme mal placé. Voilà. Non, c'est cool, tant mieux. Et c'est surtout ceux qui ont fait le classement, c'est gentil, merci. D'accord. Plaisir. En tant qu'ambassadrice du foot féminin, quel conseil vous auriez à donner aux footballeuses mauriciennes ? Parce qu'ici, le foot féminin ne décolle pas vraiment. Je leur dirais, ça me rappelle mon foot du début. Et mon foot du début, ça fait aussi partie de mes meilleurs souvenirs dans le foot. Juste d'être elle-même, de jouer au foot, surtout de se faire plaisir et de s'imposer. Si on peut s'imposer dans un groupe de garçons, on peut tout réussir. Donc juste vivre leur passion. Aujourd'hui, les filles, elles ont le droit de faire du foot. Si elles ont le potentiel, elles arriveront et les garçons, ils la laisseront jouer. Moi, on m'a laissé jouer. Pour les footballeurs, il y a les WAGS et pour les footballeuses, il y a quoi ?
y a des maris exceptionnels, des chéris. Voilà, moi c'est vrai que j'aime pas trop partager qui partage ma vie parce que j'ai pas envie qu'on nous embête avec ça. Mais je suis très heureuse avec mon homme aujourd'hui. Le PSG a connu 3 échecs retentissants cette saison. C'est-à-dire il y a la finale de Ligue des Champions en hand, il y a la finale féminin en Ligue des Champions aussi, et puis il y a le fameux match retour contre le Barça perdu 6-1. Lequel vous a le plus traumatisé en tant que supportrice? En tant qu'actrice, c'est forcément la finale que j'ai vécue, mais en tant que supportrice, forcément, ça a été les garçons au match retour. J'avais assisté en plus au match aller qui était une vraie fête pour le Paris Saint-Germain. 4-0. J'étais au stade et c'était exceptionnel. Ils ont fait pour moi un des plus beaux matchs de l'histoire du club. Donc c'est vrai, c'est un peu gâché l'exploit qu'ils avaient fait à l'aller et c'est dommage parce que ce match-là, il serait resté beaucoup plus dans l'histoire qu'aujourd'hui. Je suis même pas sûre que ce match-là va rester, malheureusement. Après voilà, il s'est passé... Les déroutes, ça arrive. On a vu le Brésil à la Coupe du Monde. Exactement, c'est pareil. Donc ça arrive, il y a des jours comme ça. Mentalement, certainement, ils étaient peut-être pas dans leur meilleur jour. Et puis quand le doute arrive, et puis bon, l'arbitre, on n'en parlera pas trop, mais je suis pas trop Il n'était pas très net. Hein. Un but, ça change tout. Donc forcément, quand il en donne un, ou quand il oublie de siffler un penalty, ça fait déjà 2. Donc voilà, mais ça n'excuse en rien. J'ai pas focalisé sur l'arbitrage ce jour-là parce que je pense que même eux, ils s'en veulent énormément. À Maurice, les gens sont fans de Première Ligue. Est-ce que c'est un championnat que vous connaissez, que vous suivez? Ah oui, beaucoup. Vous avez une équipe préférée? Moi, j'adore les Blues. D'accord, de Chelsea. Donc je suis très heureuse cette année, forcément. Ouais. Ouais, je connais des joueurs là-bas. Et puis en plus de ça, depuis longtemps, il y a en fait le kiné moi qui m'a suivi quand j'étais toute jeune à Clairefontaine, quand j'étais en sport-études. Il est kiné de Chelsea aujourd'hui. Donc du coup, je suis allée voir pas mal de matchs et puis c'est comme ça que c'est devenu un peu mon équipe préférée. J'adorais les Gunners parce qu'il y a eu beaucoup de Français qui ont, à l'époque d'Anelka, Wiltord, etc. Et puis après, c'est vrai que d'avoir cette petite attache, de venir voir des matchs de Chelsea, c'est devenu un petit peu mon équipe. Donc voilà, en plus il y a un ancien Parisien qui est parti là-bas, que j'aime beaucoup, David Luiz qui est là-bas. J'étais contente pour lui qui se relance et qui... Pour moi c'est un grand champion parce qu'il ne s'est pas trompé, il est parti et il est champion d'Angleterre aujourd'hui.